En ce temps-là, Jésus passa de l'autre côté de la mer de Galilée, le lac de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle avait vu les signes qu'il accomplissait sur les malades. Jésus gravit la montagne et là, il était assis avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus leva les yeux et vit qu'une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe, « Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger ?» Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car il savait bien, lui, ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de pain. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a là un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons, mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ?» Jésus dit, « Faites asseoir les gens. » Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Alors, Jésus prit les pains et après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives. Il leur donna aussi du poisson, autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples, « Rassemblez les morceaux en surplus pour que rien ne se perde. » Ils les rassemblèrent et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux de 5 pains d'orge, restés en surplus pour ceux qui prenaient cette nourriture. À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient, « C'est vraiment lui le prophète annoncé, celui qui vient dans le monde. » Mais Jésus savait qu'ils allaient venir l'enlever pour faire de lui leur roi. Alors de nouveau, il se retira dans la montagne, lui seul. Sia Laudato Jesu Christo, nous avons aujourd'hui comme lecture de cet évangile le récit de la multiplication des pains. Alors notons tout d'abord qu'une foule immense suit Jésus. Jésus a fait des miracles, la foule le suit et à ce moment-là, Jésus met Philippe à l'épreuve en lui disant « Comment pouvons-nous nourrir cette foule ?» Et l'autre ne sait pas. Il y a, nous dit l'Évangile, un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. C'est-à-dire ce qu'il a apporté pour lui, le pauvre. Le peu des pauvres. Et on prend ces 5 pains d'orge et ces 2 poissons. Et Jésus les partage. Et après ce partage, il va rester 12 paniers avec les morceaux des 5 pains. 12 paniers, c'est bien entendu la symbolique des 12 apôtres, vraisemblablement. Mais ce qui est important, c'est que c'est un pauvre qui a donné de son nécessaire pour que les autres aient de quoi manger. Alors, il est évident que nous n'avons pas la possibilité de multiplier les pains pour la nourriture, mais à l'autel, chaque messe, les pains, le corps du Christ, se multiplient en autant d'hosties. Et nous sommes très attentifs aux miettes qui peuvent tomber, car le corps du Christ est contenu tout entier dans chaque parcelle de l'hostie. L'Église continue à multiplier les pains sur la table de l'autel dans le monde entier. Nous chantons dans le cantique aux divines Eucharisties. Tout est là dans ce mystère. Jésus montre à ses amis Bethléem et le calvaire, le Tabor, le paradis. Nous pouvons aussi donner, même si on n'a rien, on peut toujours donner quelque chose. Un sourire, une visite, une main tendue, un appel à quelqu'un qui est seul, un peu de pain, un partage, peu importe. Tout ce que nous donnons aux pauvres, ce n'est pas ce que nous donnons nous, mais ce à quoi ils ont droit, car nous sommes appelés à partager, puisque tout ce qui nous est donné gratuitement par Dieu.